Ah, salut Théo, eh bien écoute voilà, je viens de faire mon inspection avec mon essai de conduite, etc. quoi. Donc le vendeur, monsieur très très sympathique, hein, il a 75 ans environ quoi. Bon voilà, hein, une voiture, toujours la même histoire, hein, c'est-à-dire une voiture qui est dans son garage, qu'il a acheté il y a 5 ans et qui, il a pas, je crois qu'il m'a dit qu'il avait fait 500 miles avec, hein, depuis qu'il l'a acheté, quoi. Donc, autrement dit, elle prend la poussière plutôt qu'autre chose, quoi. Il m'a dit qu'il la mettait en marche de temps en temps. Il est entretenu parce qu'il il m'a montré un certain nombre de factures, donc, qui datent donc de la période pendant laquelle il était propriétaire de la voiture. Il a dépensé pas mal d'argent, il y en a pour facilement ouais, entre 2 et 3 000 dollars de petits trucs, hein, pas grand chose. Il m'a dit il avait fait remplacer l'allumage à point par un allumage électronique. Il a fait installer une pompe à essence électrique qu'on entend quand on met la voiture en marche. Et il a fait mettre des feux. J'ai pas trop compris. Il a fait remplacer les ampoules de phare longue portée, quoi, pour quelque chose de plus puissant. Et enfin voilà. En tout cas, il y a un petit dossier de facture intéressant, hein, donc qui est fourni avec la voiture. Donc d'une part, donc, les frais qui ont été faits ces 5 dernières années par lui-même, et d'autre part, donc, avant ça, donc d'autres factures qui datent pour les plus vieilles, je crois, de 2013, une dizaine d'années, quoi, hein, où là aussi on voit pas mal de travaux faits, hein. Les gens à qui elle a appartenu avant, eux aussi l'ont bien entretenu, quoi. On y voit des frais divers, hein, rien de majeur, mais ben voilà, des petits trucs qu'ils lâchent ici et là, et ils ont toujours pris le soin de le faire réparer professionnellement, hein. C'est des factures de garage Mercedes du coin, hein, donc c'est assez sérieusement. Voilà pour ce qui est donc de l'entretien qui a été fait. L'historique, bah, voilà quoi. Il y a ce monsieur 5 ans, puis voilà, j'ai vu 2 noms différents sur les diverses factures avant, mais on ne sait pas combien de temps respectivement ils ont été propriétaires de la voiture, quoi. Donc on est à 3 propriétaires pour l'instant, et puis ça reste flou avant ça, quoi, hein. Alors voilà, donc effectivement cette voiture était jaune. Alors c'est pas flagrant, hein, il faut le chercher un petit peu, il faut mettre le nez dedans pour le voir, hein. D'ailleurs, comme tu vois, regarde, hein, même l'intérieur du bouchon d'essence de ton rempli d'essence, tu vois, a été repeint. Bon, depuis, la peinture a commencé à s'écailler. Donc on retourne. Je pense qu'elle était jaune, mais alors un jaune doré un peu. C'est pas un jaune vif, comme celle que j'ai vue il y a quelques jours là, mais c'est un jaune un peu doré, quoi. Qui doit être joli aussi. Et voilà, donc on en voit un petit peu quelques restes ici. Mais tu vois, quand ils ont fait le changement de couleur, ça a été bien fait, je pense. Alors, par contre, ça doit dater, hein, parce que la peinture, elle a encore on voit qu'elle a des défauts d'une peinture qui date, hein, qui date peut-être de au moins 20 ans, quoi, hein, cette peinture, hein. Et le pire ici, hein, classique, hein, le hardtop, quand il a été posé, hop, on est venu rayer ici, c'est dommage. Mais oui, tout ça pour dire que cette peinture a été, à mon avis, bien faite. Ça n'a pas été une peinture à l'arrache. Quand tu vois qu'ils ont repeint les petits détails, quand même l'intérieur du capot, hein, du compartiment moteur, ça a été bien fait, hein, tu vois, regarde. L'avant, tout ça a été fait. Le dessous du capot a été fait, ouais, pas sûr. Parce qu'ils ont collé cet isolant, c'est joliment fait d'ailleurs, il est beau. Mais en dessous, on voit, ouais, tu vois la couleur ici, jaune. Voilà. Mais tu vois, regarde, ce côté-là, ils l'ont peint. Ils ont peint les ressorts partiellement, tu vois. Voilà, ils auraient pu simplement. Non, ils ne pouvaient pas l'enlever, quoi. Enfin voilà, tiens. Tu vois ici, peinture d'origine, peinture nouvelle, peinture d'origine, peinture nouvelle. Un jaune un peu doré. Voilà. Alors, oui, au niveau plaque, hein, donc j'ai pris en photo, hein, tel que tu le voulais. Tu vois, par exemple, bonne chose, ceci ici est le numéro VIN de la voiture. Et ce numéro correspond en tout point au numéro qui est la petite plaque qui est attachée sur le montant du pare-brise, ici même. Donc là, il y a une correspondance, donc c'est bon signe, hein. C'est-à-dire que, tu vois, on sait que l'avant de la voiture est d'origine, donc c'est pas comme si elle avait pris un gros carton et ils avaient remplacé tout l'avant. Et d'ailleurs, on doit le retrouver sur cette plaque ici aussi, je pense. Le voilà, tu vois, 107 044 12 023 230. Voilà, donc ça c'est le VIN de la voiture, et donc on retrouve déjà au moins en 3 emplacements différents. Donc c'est une bonne chose au niveau notion de numbers matching, hein. Voilà.
Que dire d'autre, hein. Sur ce compartiment moteur, ben, pas grand chose. Je te la mettrai en marche tout à l'heure, hein, il tourne bien. Le monsieur est très très honnête, hein, et dès que je suis arrivé, il m'a dit: «Ah, il y a la pompe de direction assistée, ici même là, c'est nouveau, s'est mise à faire du bruit hier quand le monsieur, le premier monsieur qui est venu est venu, quoi.» Et donc il m'en a averti, mais finalement quand on l'a mise en marche, eh ben, il n'y avait rien, quoi, il avait disparu. Donc on va pas dire pas l'intermittente, mais voilà, il y aurait peut-être un petit quelque chose. Alors je sais pas, hein, si faudrait peut-être vérifier le niveau de liquide, hein. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Bref, il y aura peut-être, hein, un petit truc au niveau de la pompe de direction assistée, quoi. Ceci dit, à part ça, la direction assistée, elle marche impeccablement, hein. J'ai fait donc un bel essai routier. Il habite dans un joli coin et à l'extérieur de cette petite ville, et juste en bas de petites montagnes. On a pris une petite route, pas de montagne, mais une route, enfin, ouais, qui monte et qui virait bien. Et je me suis bien amusé en montant et en descendant. C'est-à-dire que la voiture freine très bien, la direction est saine et précise, pas de jeu, pas de vibration. La voiture tient bien la route, elle est bien suspendue. Elle a d'ailleurs des pneus qui sont quasi neufs, hein, puisque j'ai retrouvé la facture de ces pneus aussi, et je crois qu'ils ont à peine 1000 miles, un truc comme ça, quoi, hein, donc, et qui sont relativement récents, donc impeccable, déjà pas besoin d'y toucher. Mais ouais, très très belle, comment dire, impression, très bonne impression de conduite, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle ici un bon driver, quoi, hein. C'est une voiture finalement, à part de petites bricoles, enfin on va en parler, mais au niveau fonctionnement, performance, elle est super agréable, hein. Elle est prête, hein, elle est prête à rouler, quoi. Alors oui, cette peinture, bon, j'ai pris pas mal de photos, tu verras, hein. Donc évidemment, elle a des petits défauts ici et là, qui ne restent que des rayures, hein, mais il n'y a pas de coup, pas de bosse. Et j'ai passé l'ensemble de la voiture à l'aimant, et je n'ai pas vu une seule zone, comment dire, qui pourrait laisser penser que elle a du mastic sous cette peinture, hein. Ou si elle en a, c'est vraiment très peu. Mon petit appareil là, tel qu'il est là, si l'aimant n'accroche pas, il tombe tout simplement, hein. Donc quand il reste comme ça dans mes doigts, ça veut dire que il accroche, hein. Et c'est pas un super gros aimant, je veux dire, mais suffisant pour maintenir l'outil, quoi, hein. Voilà, si c'est du plastique, tu comprends, ça colle pas. Voilà. Donc ouais, j'ai fait tout le tour de la voiture, et elle s'avère saine, cette voiture. Je n'ai pas de, comment dire, non, j'ai pas l'impression qu'elle a j'ai même pas du tout, elle a pas de rouille, quoi, tout simplement. Elle a pas de rouille. Non, c'est pas ça que je veux dire. Oui, elle a pas de rouille, mais non plus, elle a pas non plus disons, je vais arriver. Du mastic excessif, quoi, hein. C'est peu qu'il y en ait, hein. Il y a toujours, hein, quand on refait une peinture, il y a toujours un petit coin à redresser, à reboucher. Bon, enfin, c'est tout. En tout cas, j'ai passé toute la voiture à l'aimant, et c'est une voiture saine. Alors, il a fait changer récemment, alors comme tu as pu le voir aussi sur les photos, il y a un jeu complet de joints d'étanchéité, ils sont là, neufs, et certains ont déjà été posés. Il m'a dit qu'il a fait poser celui du coffre, on voit ici, qui est très très beau. Et il a fait poser, mais par quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, c'est un mécanicien, quoi, mais pas vraiment un carrossier. Il a fait remplacer tous ces joints-là aussi, les joints de porte. Je pense que les joints extra qu'il a à l'arrière sont probablement les joints du hardtop. Peut-être ceux-là, mais ceux-là ont l'air en bon état. Donc je ne sais pas trop pourquoi il y a autant de joints à l'arrière. Celui-là, il est impeccable, il ne faut pas y toucher. Celui-là aussi, d'ailleurs. Je sais pas, à mon avis, il y a du joint en rab. Peut-être sous le hardtop, certainement ici, il doit y avoir des joints. Et là, à la base aussi, il y a des joints, effectivement. Donc je pense que les joints qui sont là-bas à l'arrière sont des joints de hardtop. Bref, pour en revenir aux joints de porte, alors, est-ce qu'ils ont été installés correctement? Oui, peut-être. En tout cas, comme ils sont neufs, ils sont extrêmement fermes, tu vois. Et si jamais tu claques pas la porte, elle ferme pas. Ce qui est assez classique avec des joints neufs, mais tu vois, si jamais tu mets un bon coup, avec une bonne pression, elle se ferme sans problème, hein. Ça, c'est des petites tâches.
Voilà, je le dis à chaque voiture, mais c'est vrai, hein, un bon lustrage, cette voiture, elle va avoir un autre aspect, hein, ça c'est clair. Hein. On va pas tout éliminer les défauts, c'est évident, mais un autre aspect sans aucun doute. Hein. Tu vois, ce joli capot, il est pas mal du tout. Là, on voit un petit peu de petite réaction de peinture ici, légère, tu vois. Donc ça, évidemment, ça partira jamais, mais c'est très très discret. On va la mettre en marche. Oui, donc voilà pour l'extérieur, hein. On va parler de l'intérieur. Alors j'ai pris pas mal de photos de dessous aussi, je me suis penché un petit peu autant que possible, hein. Et les dessous ont l'air propres, hein. Ils ont l'air sains, sans j'ai pas vu non plus de points suspects. Tiens, parlons des roues, on a parlé des pneus, les jantes, tu as vu ces jantes chromées Mercedes sont magnifiques, les quatre, elles sont très 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 belles, hein, en excellent état. Alors en plus de ça, on a une jante, tu sais, la jante classique Mercedes, quoi, qui équipait ces voitures de standard, je veux dire. Bah tiens, on va la voir, c'est pas la peine que je te... J'ai enlevé tout exprès. Tu vois, elles sont... Bon, ça c'est le tapis, qui est en bon état, il va falloir bien le brosser. Ça c'est ce qui recouvre la batterie. Elle est équipée de son cric aussi, et puis une bâche. Et ça c'est l'antenne qui est cassée. La batterie donc à l'arrière, là-bas derrière, je n'ai pris des photos, on a la trousse à outils classique, hein, dans son petit étui, pas étui, un petit sac rouge là. Il manque le couvercle de la boîte en plastique, tu sais, sur les SL. La batterie est recouverte. Tout ça c'est une boîte fermée, quoi, donc il ne l'a pas. Et la roue de secours est ici. Voilà, alors tu vois, ça c'est la roue classique. Celle-ci est en très très bon état, une fois neuve, elle va être comme neuve. Bon, le pneu, on ne sait pas, il est probablement vieux. Mais à l'intérieur, enfin, sont fournis aussi avec la voiture 4 jantes de ce style-là, mais chromées. Mais en piteux état, enfin pas en piteux état, mais qui seront à recromer en fait, qui seront à décaper et recromer. Mais à part ça, voilà, qui sont, je veux dire, sont pas vrillés, cassés, etc. Quoi. Faudra les refaire, faudra les restaurer, c'est tout quoi. Hein. Mais c'est une possibilité. Donc ce genre-là, mais chromé, hein, voilà. Il me les a montrés dans son garage. Sinon c'est solide, hein, le coffre, il n'y a rien à signaler. J'ai regardé, j'ai pris des photos aussi là en dessous, tout ça, tout va bien. Je ne sais pas ce que c'est. Une prise pas branchée. Voilà, pour le coffre et ce qu'on trouve à l'arrière. À l'intérieur du coffre est tout noir, hein, donc le changement de peinture n'a pas posé de problème, à part ici évidemment quand même. Et comme tu le peux voir, hein, ça a été fait aussi. Ça a été bien fait. Hein. C'est pour ça que je pense que ça n'a pas été un boulot, ça n'a pas pu être un boulot à la va-vite et un boulot pas cher quand on commence à entrer dans ce genre de détails où on commence à peindre les parties qui ne sont pas visibles, etc. Quoi, hein. Ça a été bien fait, quoi. Hein. Et c'est une jolie couleur. Je sais pas, on n'a pas parlé du hardtop. Alors il est noir, lui. Hein. Il est noir. Probablement dans sa peinture d'origine, lui. Hein. Donc j'imagine bien cette voiture noire et dorée un petit peu. Hein. Ça devait être sa combinaison de couleurs d'origine. Il est en bon état. Les glaces sont en très très bon état. Les chromes aussi. Et j'ai vu qu'il avait quelques petits pocs. On en voit un ici, là, je ne sais pas si tu dois le voir. Il y en a un autre là, donc ça en fait 2 ici. Et puis j'en vois un autre là-bas. Tout petit poc. Hein. Mais sinon, il est bien aussi, il est en bon état, quoi. Il est bien accroché. Alors par contre, la capote soft top, on le verra pas parce que le monsieur il est trop faible pour m'aider à enlever le hardtop ici. Alors par contre, il m'en a montré une photo. Il a une photo. Il m'a dit qu'il était en très bon état. Il m'a dit qu'il n'avait pas de... J'ai demandé s'il avait des trous, des déchirures, comment étaient les fenêtres en plastique. Il m'a dit que tout était en bon état. Et il m'a montré une photo. On voit ce qu'on voit. Il a l'air effectivement en bon état. Il m'a l'air simplement un peu... pas extrêmement tendu. Alors est-ce qu'il a été bien posé sur son armature ou pas? Je ne sais pas. Encore une fois, là, par contre, ce sera la surprise, on le saura pas, quoi. Hein. Honnêtement, ce monsieur est très très sincère, très honnête, je pense. Et au vu de la photo qu'il m'a montrée, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, quoi. Voilà, on va finir par l'intérieur, les chromes, les feux, tout ça est en très bon état. Hein. Les pare-chocs, les rétroviseurs, tu vois, chromés, tout ça est en très bon état.
L'intérieur est très joli aussi. Alors je me demande si ils n'ont pas refait cette sellerie ou reteinté peut-être, parce qu'ils sont très très beaux ces sièges. Et le reste, l'intérieur est très joli, hein, regarde. L'arrière est nickel. Par contre, on y retrouve là-bas le First Aid Kit, là où il devrait être. Pas de place arrière, hein, pas de ceinture. Tu vois, le dessous de hardtop est très joli. Il va falloir le savonner gentiment, mais il est en excellent état. Hein. Très très beau. Hein. À l'ancienne, hein, avec la petite toile perforée là, c'est joli. Hein. Ouais, très belle sellerie. Panneau de porte, nickel. Alors là aussi, c'est là. À cause du joint, il faut l'aider. Il faut vraiment le. Voilà, tu vois, il faut pousser dessus. Hein. L'intérieur maintenant. Alors, c'est là que j'ai trouvé quelques trucs qui ne fonctionnaient pas. On va en parler. L'état, pour commencer, bien, impeccable, hein, rien à dire, hein, tu vois. Ça c'est joli. Très belle moquette. Est-ce qu'elle a été remplacée? C'est possible, parce qu'elle est vraiment très très belle, hein, partout. Hein. Très très belle moquette. Hein. Les plastiques sont beaux, à part évidemment l'eau du tableau de bord, on le savait, on l'a vu sur les photos. Hein. C'est dommage, hein, parce que le reste est en bon état. Autoradio non d'origine, qui fonctionne, m'a-t-il dit. Alors évidemment, il n'y a pas d'antenne, alors la radio ne fonctionne pas trop, mais enfin il y a un lecteur CD, il y a une prise aux, mais sinon il n'y a pas de. C'est pas un Bluetooth ou il n'y a pas de prise USB, quoi. Hein. Alors voilà. Là où ça commence, où les petits problèmes commencent, c'est là, au niveau des commandes de chauffage et clim. Il m'a dit qu'il pense que quand les gens qui ont remplacé l'autoradio, donc ils ont dû enlever tout ça évidemment, et ils ont mal remonté le système de commande de chauffage. Et effectivement, là ça va, là ça a l'air d'aller, on se demande, ouais, c'est là aussi, mais là tu vois, on sent que derrière c'est pas connecté, ou c'est un peu dans de remonter jusqu'en haut, voilà. À mon avis, alors cela fonctionne, les commandes d'air, hein, là le débit d'air si tu veux. Là je sais pas pourquoi il y a un trou. Celui-là fonctionne aussi, c'est pour récupérer, oui, fresh air ou inside, je pense que c'est, tu sais, pour utiliser soit de l'air qui vient de l'extérieur ou recycler l'air d'intérieur, quoi. Hein. Mais à mon avis, il va falloir démonter ce petit tableau là, cette petite façade, et reconnecter correctement, réattacher correctement les boutons curseurs là, pour faire remettre en état le système, quoi. Hein. Et voilà, comme je te disais, hein, le blower, le ventilateur fonctionne à toutes les vitesses, mais je pense qu'il est difficile soit d'obtenir de la chaleur même, soit de l'orienter vers le haut ou vers le bas, quoi. Voilà, donc à revoir. Ce qui est à revoir aussi, c'est le klaxon ne fonctionne pas, et les wipers, les essuie-glaces. Et par contre, il est venu, comme il était surpris, il ne le savait pas, il est allé faire des recherches, il a vu que elles étaient sur la même ligne, sur le même fusible. Donc bon, il n'est pas impossible qu'il y ait un fusible à remplacer. Ce qui réglerait le problème donc à la fois du klaxon et des essuie-glaces. C'est pas impossible. Au niveau des compteurs, contours, tout ceci fonctionne sauf la montre. Je l'ai mise à 2h32 quand je suis arrivé et il y est toujours. Sinon, voilà, toutes les jauges, hein, température, pression d'huile, jauge d'essence fonctionnent. Le compteur kilométrique, le compteur de vitesse fonctionne, l'enregistreur de miles total journalier fonctionne, le contour fonctionne. Tout aussi fonctionne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun voyant en bas qui est allumé, ce qui est relativement rare sur une SL. Voilà, moi ce qui est hein, pour l'intérieur et au niveau de ce qu'il y aura à revoir. Hein. Klaxon, essuie-glace, système de chauffage et éventuellement la montre. Hein. Voilà, je vais te la mettre en marche. Alors, ce qui fonctionne aussi, c'est le frein de parking hein, qui fonctionne bien. Tu vois, là il est enclenché. Relâche. Voilà, enclenché, impeccable. Point parc, contact, démarrage. Voilà. Tu vois, les jauges sont mises en place. Contour. Alors on entend un petit peu, légèrement, la pompe à essence du côté de l'arrière. Ils ont préféré un modèle électrique. Rien de spécial ici, à part évidemment la clé, hein, indispensable pour changer de soft-top et hard-top.
Ouais, ce qui te permet de déverrouiller les 4 points, c'est-à-dire les 2 à l'avant, les 2 sur le côté là-bas. Et le point central à l'arrière est lui commandé par une petite un petit levier situé là. Ici, tu vois. Voilà. On va l'écouter tourner. Tu vois, le moteur tourne bien, vibre pas, et j'entends pas le bruit de suspect, ni même au niveau de la direction assistée. Non, on entend bien la pompe à essence, hein. J'aime pas ça, je sais pas pourquoi les gens mettent des pompes à essence électriques, je veux dire, c'est vraiment c'est bruyant, c'est pas gênant quand on est à l'intérieur, surtout quand on roule, on l'oublie, on l'entend même plus, hein. Mais comme ça au ralenti, et surtout de l'extérieur d'ailleurs, on l'entend bien. Écoute, voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour de la question. Les vitres électriques fonctionnent, les deux, gauche-droite. Ça fonctionne, j'ai rien oublié à l'intérieur. Les sièges pivotent sans difficulté, les panneaux de porte sont en bon état. Peinture noire un petit peu partie là. Tu vois, comme ça a été repeint à l'intérieur des portes aussi. Non, on voit un petit peu là qu'ils ont dû mettre une... Ils ont caché la plaque hein, avant de la repeindre. Ça aussi ils ont dû le cacher parce que je vois du jaune derrière. Bon, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu le démonter ça par exemple avant de repeindre, mais bon. Ah, écoute le bruit. Quand je tourne le volant, hein. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça, t'as dû l'entendre, hein, c'est de ça qu'on parle. Donc quand tu tournes le volant, quand le système est sous pression, on entend ce fameux bruit directement au niveau de la pompe. Non, je sais pas comment on vérifie le niveau de fluide. Je pense que ça doit être là. Et des fois on a une petite jauge, mais ça ne ressemble pas à une jauge. Ça ressemble même pas à un point de de remplissage. On dirait plutôt un truc électrique. Non, ça ne l'est pas, non, mais ça je sais pas ce que c'est honnêtement. Vickers, c'est le nom de la pompe à essence. Pompe à essence Vickers. Voilà, écoute, petit problème. Bon, mais sinon, globalement, pas vraiment de mauvaise surprise, hein, quand on considère le prix, évidemment, quoi. Là, on est vraiment loin en dessous de ce qu'on peut voir, et surtout de ce que j'ai vu récemment, parce que je crois que c'est la 5e que je vois en 2 semaines, là, dans de coïncidence, mais on est pas loin de oui, on est à la moitié du prix de celle que je suis allé voir, donc carrosserie saine, un bon driver, un bon look général, un très bel intérieur, jantes et pneus superbes, et voilà, donc c'est ce qu'on sait à propos de la peinture, et ces petits trucs à revoir au niveau de l'intérieur, et puis cette pompe à essence, cette pompe à direction assistée, donc à revoir. Pas trop mal globalement. Écoute, je rentre vite à la maison, parce que ça va me prendre quelques heures pour charger tout ça sur YouTube, et puis tu me diras ce que tu en penses. Voilà Théo, salut!